Bonjour les amis, écoutez, ça faisait un bon moment que je vous avais pas fait une nouvelle vidéo sur le projet Lola BAM 111. De retour d'époque auto, ça se voit, on a le moteur d'expo, on a la petite Capri qui est là, et c'est l'occasion de vous présenter pas mal de pièces que j'ai ramenées du week-end dernier et qui vont me permettre d'illustrer les travaux en cours. Donc l'objectif à la fin de cet hiver, c'est de rouler avec la Miss dans sa configuration actuelle. Pas modifié façon Lola pour l'instant, mais commencer déjà à l'adapter à l'usage track day. Donc pour ça, il y a deux objectifs principaux. Le premier, ça va être de passer en freinage, non plus disque plein, mais en freinage disque ventilé. Bon, c'est l'étrier Willwood, ça va pouvoir se faire. De revoir quelques points d'usure, parce que le temps a fait son œuvre, et notamment jeu dans le pédalier, jeu dans la colonne. Voilà, il y a pas mal de petits points à revoir à ce niveau-là. C'est de l'entretien courant, là il n'y a bien rien de bien méchant. C'est l'occasion pour vous de découvrir la structure, le train avant de l'auto, avec son double triangle, ses combinés filetés, son petit châssis tubulaire, dont la cellule centrale est reprise d'une Norma. Et puis vous voyez, il y a pas mal d'objets autour de moi. Donc il y a déjà des ensembles de roues d'origine de Lola T298. Alors c'est pas du tout le même déport. Ça permet de se rendre compte que voilà, roue avant sur la Lola c'est un peu plus large que la BAM. Pas du tout le même déport non plus, hein. On a des roues avec beaucoup plus de déport. Pas du tout le même train avant. Donc si un jour je veux passer avec ces roues-là en écrou central, il y aura évidemment des modifs de train conséquences. On verra. C'est pas du tout ma priorité, mais en tout cas ça permet de maqueter, de voir ce que ça donne. Et je vous montre la roue arrière, qui est juste énorme. Voilà, avec un déport de dingue. Et c'est du 13 pouces de large d'origine sur la Lola. Vous voyez l'engin 13 par 13, ça fait pas semblant. Qui dit track day dit informer ses petits camarades. Un truc tout bête, va falloir avoir des clignotants et des feux stop et des feux de position. Donc j'ai opté, ce qui se faisait à l'époque, ce qui se montait à l'époque, c'est des feux SEMA qui étaient montés sur les HY, certaines 2 chevaux je crois. Voilà, donc j'ai trouvé à époque auto deux stop-feu et deux clignotants qui iront bien ensemble et puis qui sont surtout datés vintage et qui correspondent au typage. Et puis il va y avoir la problématique du réservoir, puisque le réservoir aujourd'hui il fait moins de 10 litres je crois. Il est calé derrière le siège conducteur, donc derrière cette paroi. On y accède par la petite trappe là. Donc si à terme je passe avec un baquet passager pour pouvoir faire des baptêmes, mais j'y aurai plus accès. Et puis la contenance est un peu faible. Donc l'idée c'est justement cet hiver de revoir le réservoir et tant qu'à faire d'intégrer un bouchon extérieur comme ça se faisait sur les Lola d'origine avec une canule qui descendra au réservoir. Et j'ai trouvé ce bouchon vintage qui a vraiment le look. Je vous mettrai une photo d'une T290 d'origine. Voilà, l'ouverture rapide. Avec une seulement, ça va pas être facile. Hop, le petit pop qui va bien. Voilà, et c'était, franchement, il se ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui-là à l'époque. D'origine, il est intégré ici. Voilà, de 2 niveaux. Donc évidemment, il va y avoir de la découpe, le support à faire, etc. Mais il y a moyen de faire un truc bien intégré, propre, joli comme tout, bien vintage. Et puis j'ai trouvé un lot de moules d'époque, donc pour mon futur capot, ça c'est très cool. Et il y avait avec un baquet vintage, alors qui est très serré celui-là. Et vous pourrez voir là l'inclinaison sur la Lola, en fait on est extrêmement allongé par rapport à mon siège actuel. Ce qui justifie aussi parce que l'arceau est plus bas, il n'y a pas l'arceau avant. Voilà, donc j'ai fait des tests l'autre jour, ça peut se monter, il y a juste qu'il faut prévoir de modifier la position du volant. Donc ça sera aussi à réfléchir. Bon, le siège est évidemment pas utilisable en l'état, ça sera pour faire un moule et l'adapter. Et puis pour l'adapter pour que je puisse aussi avoir un passager tant qu'à faire. Voilà. Donc à réfléchir autour de ça. Mais voilà, le projet, ça y est, prend du concret. J'ai réglé mon baquet l'autre jour. Franchement, je suis assez content. C'est le début d'une belle aventure. Et j'ai hâte de vous faire voir la suite. Allez, à bientôt. Alors petit bonus là que j'avais pas mentionné dans la vidéo, j'ai trouvé 4 fonderies de moyeu avant d'origine. Voilà, c'est des brutes, hein, il faut les retravailler, donc ils se montent dans ce sens-là sur la Lola. Ils vont pour le train avant, c'est marqué, hein, c'est gravé Lola. Voilà, on les voit. Bon voilà, là encore.
ça c'est plutôt pour du long terme. Si un jour je veux repasser sur train avant, train arrière type Lola, c'est pas franchement l'idée pour l'instant, mais pourquoi pas. À réfléchir. Voilà, donc c'est coup de chance sur le bon coin, et pourquoi pas après tout. Voilà, allez, à bientôt, ciao. Hello, alors je vous ai dit que j'avais trouvé des moules qui viennent pas de la porte à côté. Donc le principal, le moule de capot, celui qui est le plus important pour moi pour pouvoir refaire un avant de Lola conforme. Voilà, bon, il a besoin d'être repris un petit peu au niveau du gel coat, mais en tout cas il est les feux conformes comme à l'époque. Les feux endurance, hein, pas la version course de côte fort appui. Le petit double décrochement assez typique. Les moules latéraux, voilà, qui ont besoin, eux, d'être restaurés. On voit d'ailleurs l'implantation pour la trappe de réservoir, hein, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo. On switch la partie arrière de capot avec le petit bossage qui est typique de la zone où vient se connecter l'arceau arrière des Lola, puisqu'elles ont un arceau arrière qui est démontable, pour d'ailleurs pouvoir retirer le capot, sinon ça ne passe pas. Et donc les deux latéraux, voilà, qui permettent de faire le côté, puisque d'origine, le capot arrière est d'un seul tenant et bascule vers l'arrière. C'est un morceau monstrueux. C'est pas le cas sur la BAM, c'est plus pratique et plus facile d'usage. Voilà, bah déjà avec ça on est équipé.